6ix9ine a foutu le bordel dans un pays, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, je vais aussi vous parler de Chris Brown qui s'est énervé. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Les gars, profitez-en en ce moment, c'est les soldes chez We Are Chez Nation. Énormément de produits sont en réduction comme tu peux le voir. Et en plus de cela, si tu rajoutes mon code promo WCN40, le prix baisse encore. Tu trouveras forcément ce qu'il te convient. La qualité est toujours au rendez-vous et les clients sont toujours satisfaits. Vous avez toujours la possibilité de payer en plusieurs fois et la livraison est comme d'habitude gratuite dans le monde entier. Alors la première news de cette vidéo est sur l'artiste Don Toliver qui sortira son nouvel album Lovesick le 24 février. La BBC prépare actuellement un nouveau documentaire sur Kanye West pour 2024. Aya Nakamura devient la nouvelle ambassadrice mondiale pour Lancôme. Le Parlement espagnol a adopté une loi permettant de changer librement de genre via une simple déclaration administrative dès 16 ans. Un homme a été arrêté alors qu'il tentait de voler un bébé rescapé du séisme en profitant du chaos dans un hôpital en Turquie. Il y a une femme de 28 ans qui a été découverte morte chez elle à Lisieux, tuée à l'arme blanche. Son compagnon est en fuite et est activement recherché. Elle avait déposé plainte pour violence conjugale en 2022. L'individu avait l'interdiction de la voir. Chris Brown a lâché un violent coup de gueule sur les réseaux sociaux après que pas mal de personnes lui ont rappelé ce qu'il s'est passé avec Rihanna il y a de cela quelques années. Chris Brown, il a réagi en story Insta et il a même évoqué le couple Blueface et Christian Rock. Si vous me détestez toujours pour une erreur que j'ai commise à 17 ans, embrassez-moi le cul. J'en ai 33 aujourd'hui. J'en ai tellement marre de vous voir revenir sur ça. Vous êtes les mêmes types chelous qui se connectent chaque semaine pour voir Blueface et Christian Rock se foutre plein la gueule devant le monde entier. Mais là, tout va bien. C'est du divertissement. Vous pouvez tous me sucer là. Voilà. Vous avez compris la suite. Autre news sur Chris Brown, il est persuadé que les aliens existent. C'est en story Insta qu'il s'est exprimé, il dit « Je sais que ça sort de nulle part, mais ne tombez pas dans le panneau. Les extraterrestres nous rendent visite depuis longtemps. Certains vivent parmi nous. Nous sommes la seule espèce qui s'autodétruit. Ne les laissez pas propager leurs mensonges. Dites que je suis fou, mais faites-vous votre propre avis. Ils commencent seulement à accepter la possibilité des phénomènes aériens non identifiés et se mettent à tirer tout ce qu'ils volent. » Là, il parle du gouvernement, qui ont abattu il y a quelques jours plusieurs objets non identifiés dans le ciel. Il y a même la porte-parole de la Maison Blanche qui avait réagi, je vous avais dit ce qu'elle a dit, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais le redire. En résumé, je sais qu'il y a eu des questions et des préoccupations à ce sujet, mais il n'y a aucune indication d'extraterrestre ou d'activité extraterrestre avec ces récents abattages. La prochaine news est sur un homme qui a découvert le corps sans vie de sa sœur qui avait commencé à être mangé par son chien dans le village des Mages. La sexagénaire était décédée depuis une semaine sans que son entourage ne s'aperçoive de rien. Maintenant, venons à la news principale sur 6ix9ine qui a vraiment foutu le bordel dans un pays. Tout a commencé quand 6ix9ine a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était à Cuba. Par la suite, il y a eu énormément de Cubains qui se sont rassemblés devant l'hôtel de luxe du centre de la Havane où 6ix9ine était. Et 6ix9ine n'a pas arrangé les choses. Il a voulu faire les choses bien, mais il a créé un mouvement de foule après avoir lancé des billets à ses fans. Mais il faut savoir qu'à Cuba, quand il y a des tensions sociales ou des manifestations, les autorités réduisent ou suspendent l'accès à Internet. Le service de téléphonie a été indisponible pendant plusieurs heures. Donc tout ce qui est appel, envoi de messages, navigation Internet sur portable était inaccessible. Il y a une Cubaine qui s'est exprimée, elle a dit « 1 heure sans Internet ». Même si ce n'est pas rare, mais sans pouvoir passer d'appels et sans texto, même les numéros d'urgence sont hors service. C'est vraiment catastrophique. Après qu'il y ait eu ce mouvement de foule, 6ix9ine il est monté dans une voiture et la police a commencé à disperser la foule. Il y a un adolescent qui a dit « La police était là depuis un moment, mais comme l'émeute ne s'était pas encore formée, la police n'avait rien fait. Mais quand tout le monde s'est rué vers la voiture, c'est là que la police a dit aux gens de partir. » Plusieurs heures après les faits, l'avenue où se trouve l'hôtel restait quadrillée par la police. Bien évidemment, quelques heures après, le réseau était disponible. Mais voilà, 6ix9ine a quand même foutu un beau bordel à Cuba. Et Emmanuel Macron a déclaré avoir décidé de mettre fin au Conseil français du culte musulman. La France sera à l'arrêt le 7 mars pour lutter contre cette réforme des retraites. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Les députés espagnols ont voté définitivement une loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Et la dernière news est sur la maladie de l'acteur américain Bruce Willis qui a mis fin à sa carrière. Sa maladie s'est aggravée et il souffre désormais d'une forme de démence incurable. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Bruce Willis. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Chris Brown qui a lâché un coup de gueule en story Insta et la news
sur 6ix9ine qui s'est rendu à Cuba. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.